نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ok, aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va parler d'une sorcellerie auquel beaucoup de gens qui sont célibataires, la plupart, surtout des pays musulmans, parce que quand je dis pays musulmans, c'est que c'est les pays auxquels les gens connaissent ou pratiquent plus la sorcellerie que dans certains pays, même si dans le monde entier, le fléau de la sorcellerie, il est partout. Mais il faut savoir juste que les gens qui encore le plus, ce sont la plupart du temps, quand on voit dans les témoignages des gens, on trouve toujours que ce sont la plupart du temps des musulmans ou beaucoup de gens qui se disent musulmans ou musulmanes qui courent vers le charlatanisme ou pour aller ou vers les sorciers parce ils savent que Dieu existe. Les musulmans savent que Dieu existe, mais ils savent pas qu'avec Dieu, il faut avoir de la patience. La patience, c'est ce qui fait de toi un bon musulman. Entraidez-vous à faire le bien et dans la crainte d'Allah. Donc, il faut juste savoir que en tant que musulman, on sera toujours éprouvé. On sera éprouvé sur plusieurs choses. On sera éprouvé sur l'argent. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. On va nous éprouver. Allah Azza wa Jal, c'est une promesse. C'est comme si c'était une promesse. Il nous a dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Ça, attendez-vous à quelque chose. Attendez-vous dans votre existence en tant que musulman surtout, attendez-vous à quelque chose qui va vous arriver, que ça sera très dur à supporter. Déjà, on va commencer par la peur. On va vous éprouver sur la peur. Soit il y a des ennemis qui veulent vous attaquer, soit il y a des gens de votre famille qui veulent votre mort, ou soit il y a des gens extérieurs à ta famille qui te veulent ta mort, ou des fois tu as des menaces des gens, tu as des menaces de ton mari des fois, de ta femme ou de tes enfants, des menaces qui viennent de partout. Donc du coup, Dieu a dit quoi? C'est la première des choses auxquelles l'être humain va être éprouvé. Pourquoi? C'est la peur. La peur, c'est ce qui fait que beaucoup de gens quittent l'islam. Et on va juste prendre le mot la peur. Le fait que Dieu dit il a commencé par la peur. Mais pourquoi il a commencé par la peur? Avant de rentrer dans la faim, le fait qu'on a faim, etc., on a les biens qui vont être diminués, les gens de votre famille qui vont mourir peu à peu. Mais c'est la peur. La première des choses, c'est la peur. Pourquoi Dieu a parlé de la peur? C'est en fait pour nous mettre en garde contre le fait de se demander, quand on a peur, se poser la question, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Beaucoup de gens ont peur, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont peur. Quand je fais des psychothérapies aux gens, la plupart me disent, oui, des fois, j'ai peur, je sens la peur en moi, je ne dors pas la nuit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Ou je ne sais pas d'où vient cette peur. Du coup, on est obligé d'aller chercher d'abord la peur. Parce que la peur, c'est ce qui amène toutes les autres maladies. Quand tu as peur, tu as du mal à te concentrer. Imaginons que tu es en train de faire la prière, Allah Akbar, et d'un coup, il y a une peur qui te vient en toi. Ça veut dire que tu es déjà en train de regarder partout. Alors, comme on t'a dit, si tu es concentré dans ta prière, tu seras récompensé selon la concentration auquel tu as dans ta prière. Du coup, la peur fait qu'on n'est plus concentré. En fait, toute ton intention, il est dispersé. Tu n'es plus toi-même. Tu as peur de dormir seul, tu as peur d'aller dehors, tu as peur d'aller voir les gens, tu as peur. D'où la psychothérapie, le fait de chercher les peurs et les évacuer, comme ça pour être en sérénité, être bien dans sa vie et dans sa peau. Donc, du coup, on va être éprouvé tout le temps en tant que musulman, soit par tes enfants, soit par la peur, soit par l'argent qui va diminuer, soit par beaucoup de choses. Donc, quand on va parler de l'histoire des célibataires, les gens qui se disent je suis célibataire depuis 15 ans, personne ne va me marier, moi je suis quelqu'un auquel, quand un homme vient, il parle avec moi et 2 jours plus tard, le mariage, il se discute et les gens veulent se marier et d'un coup ça se casse et on ne sait pas pourquoi. Et quand on pose la question à l'homme pourquoi tu veux plus te marier, ils savent pas. Et quand tu poses la question à la femme, pourquoi tu as quitté tu veux plus ton fiancé, etc., il n'y a pas d'explication. Donc, la sorcellerie pour bloquer le mariage. Ça, c'est vrai, il y a une sorcellerie pour casser le mariage.
Dieu l'a spécifié vraiment dans le Coran. Ça veut dire que pour casser pour désunir deux personnes qui sont mariées et qui s'aiment, pour casser l'amour qu'il y a entre les gens. Et là, en fait, c'est avant d'arriver même sur le mariage. Il y a des gens qui sont même bloqués avant même de rentrer dans le mariage. Là, quand Dieu parle des gens ils ont réussi à rentrer dans le mariage, et une fois qu'ils sont rentrés dans le mariage, le charlatan ou les sorciers ou ceux qui demandent la sorcellerie, ils vont demander à ce qu'on désunisse deux personnes qui ont réussi. Parce qu'on sait très bien que rentrer dans le mariage, se marier, il y a certains pays où il y a certaines personnes, rentrer dans le mariage, c'est facile. Il voit une femme qui le plaît, ou voilà, il va s'approcher de la femme et lui dit: excusez-moi, mademoiselle, je te trouve belle et j'aimerais bien demander ta main chez tes parents. Il y a des gens, c'est facile pour eux, ok? Mais il y a d'autres personnes, c'est très compliqué. Ils sont timides, ou ils ont eu des déceptions, ou ils n'ont pas confiance en eux, donc du coup, ils se sentent déjà mal. C'est pour ça, en fait, que Dieu a parlé des gens qui ont réussi à se marier. Donc, ils ont fait le plus dur, ils se sont battus, ils sont rentrés dans le vif du sujet, ils sont rentrés dans le mariage. Et là, le sorcier essaie de les désunir, la sorcellerie de séparation. Ok, ça, c'est une fois marié, d'accord? Parce que tu n'es pas encore marié. Donc, du coup, le sorcier, lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? Le shaitan, Iblis, lanatullah alayh, lui, il a promis à Dieu que je vais m'installer sur le droit chemin auquel tes serviteurs, tu ne vas pas les trouver reconnaissants. Donc, je vais m'installer sur un chemin, le chemin qui va amener les gens à avoir des enfants qui vont être musulmans. Donc, du coup, il y a aussi la séparation déjà sur le mariage, une fois marié, mais il y a aussi l'empêchement du mariage. C'est ça ce qu'il faut comprendre, qu'il y a l'empêchement déjà de rentrer dans le mariage. Donc, si tu t'es battu, tu as réussi à rentrer dans le mariage, dis Alhamdulillah. Parce que ça veut dire que Dieu était vraiment avec toi et que c'était facilité, même si les deux familles ne sont jamais d'accord. Lui, il veut 5 000 euros, l'autre, il veut 10 000, l'autre, il veut de la fête, etc. Tout ça. Mais il faut savoir que tu as réussi à rentrer dans le mariage. En fait, c'est Alhamdulillah. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à rentrer dans le mariage. Même si quand on fait les statistiques, on trouve qu'il y a beaucoup de gens mariés que des célibataires. Mais il faut savoir que si tu es rentré dans le mariage, c'est une facilité que Allah t'a fait. C'est pour ça que tu es rentré dedans. Du coup, ceux qui ne sont pas encore rentrés, en fait, c'est comme un djihad qu'ils ont entre eux. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà conseillé ceux qui n'ont pas les moyens ou qui n'y arrivent pas. Quand on dit les moyens, ce n'est pas que argent, mais on parle de la psychologie, le mental, le fait d'être fort, supporter sa femme ou supporter un mari pendant des années. Tout ça, ça nécessite en fait des efforts. Donc du coup, si tu arrives à combattre ce côté-là et que tu rentres dans le mariage, c'est que alhamdoulillahi rabbil alamin. Ça, il faut remercier Allah de t'avoir mis dans le mariage. Ok? Mais quand on parle de la sorcellerie de blocage de mariage, c'est que la personne te voit ou voit l'enfant de quelqu'un euh, qui se sent bien, épanoui depuis la jeunesse, et que il voit que l'enfant de sa voisine ou son voisin, il va devenir quelqu'un, et que beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes en fait vont être attirés par la réussite de cet enfant. Du coup, il y a des gens tellement jaloux ou jalouses, ils vont faire quoi? En fait, ils vont casser en fait cette ambition de cette jeune fille ou ce jeune homme. Ils vont casser cette ambition. En faisant quoi? En fait, ils vont essayer, ils vont lui faire une sorcellerie. Une fois que la personne va... Enfin, des fois, c'est des sorcelleries qui sont faites depuis le petit, qu'on bloque déjà le mariage depuis la naissance. Et la sorcellerie, en fait, elle est juste autour de toi, comme j'avais expliqué. Et dès que tu as atteint un certain âge auquel tu dois rentrer dans le mariage, en fait, la sorcellerie se met en pratique. Il se met en marche aussi. D'accord? Il y a des sorcelleries auxquelles, c'est comme les amulettes, on a dit c'est pour te protéger, mais contre quoi? Tu sais même pas. Contre les démons, alors que c'est un démon qui est sur les amulettes. Voilà. Mais dès qu'il y a quelque chose, en fait, auquel c'est dans sa liste au démon qui est dans les amulettes, dès que c'est dans sa liste, il lit sa liste, il dit, ah, on m'a dit de le protéger contre sa maman. Et sa maman s'approche. Du coup, en fait, ils vont créer une maladie sur sa maman où elle va devenir handicapée, etc. Donc, ce genre de choses-là, en fait, ça va combattre. Bon, mais pour les sorcelleries de blocage de mariage, auxquelles il y a des enfants auxquels on leur met ça depuis petit, mais une fois qu'ils rentrent dans l'âge de la maturité, bah, la sorcellerie s'active aussi automatiquement. Vous allez demander, mais comment ça se fait, etc. Ben, on regarde la technologie et on le met sur la sorcellerie. Tu mets ton réveil, que ta machine à laver doit s'activer à 23 heures pile, parce que c'est les heures pleines ou les heures creuses.
Du coup, tu dors, tu es tranquille, tu dors, mais dès que c'est l'heure de... ta machine se met en marche, et le matin, tu te réveilles, tu ouvres ta machine, et les habits sont lavés, tranquillement. Donc, imaginons que la plupart des technologies ils se sont inspirés de la sorcellerie et de la magie. Donc, il y a des sorcelleries, comme j'ai dit, qui sont depuis petit, et ils s'activent au moment auquel tu dois être un âge de la maturité auquel tu dois penser à te marier. Et donc, du coup, cette sorcellerie, elle est comment? Une fois qu'elle vient en toi, bah, tu sentiras aussi qu'il y a une sorcellerie qui est en toi. Parce que, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il y a un homme, je parle plutôt pour les femmes, à chaque fois qu'il y a un homme qui te voit et qui s'intéresse à toi et qui veut le mariage, au début, tu vas dire, oui, ok, ça m'intéresse. Si c'est quelqu'un qui t'intéresse, bah, tu vas dire oui. Mais dès que ça commence à devenir sérieux, dès que le moment auquel tu as dit oui et que ça commence à devenir sérieux, en fait, il y a quelque chose qui se passe. C'est là auquel la sorcellerie, elle est là. Pourquoi? Pour bloquer le mariage. Donc, du coup, en fait, il y a une activation. C'est comme un truc automatique. Justement, il faut comprendre la technologie, franchement, pour vraiment regarder et voir vraiment à l'intérieur de ces choses-là. Tu vis bien ta vie, mais dès qu'il y a un homme qui vient dans ta vie et qui veut se marier avec toi, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une activation négative qui vient. Et donc, du coup, d'un coup, tu vois que cet homme-là que tu as accepté, il devient moche. Ou il commence à te déplaire. Et à chaque fois qu'il s'approche de toi, soit il dégage une odeur, soit il dégage une laideur, soit tu vois comme si il n'est pas fait pour toi. Donc, du coup, arrivé en fait, tellement ça va être très fort dans ta tête, ça va résonner dans ta tête, il est moche, il est ceci, il est ceci. En fait, que des pensées négatives concernant cet homme-là. Et d'un coup, arrivé un moment, en fait, toi-même, tu vas dire à cet homme-là, excuse-moi, mais je te veux plus ou je veux qu'on arrête tout parce que je te veux pas. Du coup, cet homme-là va pas comprendre. Il va se dire, mais attends, tu m'as dit oui, j'ai déjà prévenu ma mère elle vient, et ils sont déjà en train de préparer les fiançailles, et tu me dis ça. En fait, c'est une honte. Donc, du coup, pour celui-là, là, qu'on a déjà cassé, il va pleurer chez lui, chez sa maman, etc. Et pour la femme qui a dit non, qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, ils sont là en train de se poser la question, mais pourquoi j'ai dit non? Mais jamais ils trouvent des réponses. C'est pour ça que ça veut dire que quand c'est comme ça, qu'il y a une fois, deux fois, un autre homme qui vient, qui fait la même chose, une troisième qui vient, c'est la même chose, c'est les mêmes choses qui se passent dans la tête, il faut que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est des gens qui ne sont pas venus en tant qu'amis, mais veulent me marier pour rentrer dans le halal. Comment se fait-il que moi, en tant que femme, j'arrive pas à les accepter, j'arrive pas à les prendre, j'arrive pas à les laisser me marier, mais c'est moi-même qui refuse le mariage. Ça, c'est les bonnes questions à se poser. Et donc, la plupart du temps, ils se posent ces questions-là, mais il n'y a pas de réponse. OK? Il y en a qui vont avoir des excuses bidons, ils vont dire c'est parce qu'il ne me plaît pas. Mais quand tu lui dis qu'est-ce qu'il a qui ne te plaît pas, il y en a qui n'ont même pas de réponse. Bon, je ne dis pas auxquels ils sont moches, etc. Ça, c'est ton choix. On t'a dit regarder le visage. S'il te plaît, c'est que peut-être le reste va te plaire. Mais concernant cette sorcellerie qui s'active, en fait, il y a des sorcelleries qui vont juste s'activer à chaque fois qu'il y a une demande de mariage. Tu vas vivre bien ta vie, tu vas aller à l'école, tout va bien se passer, mais dès qu'il y a une demande de mariage, elle va s'activer. Tu vas te préférer seul. Ah, je préfère rester seul. Je préfère vivre seul. En fait, tu n'auras que la solitude que tu vas aimer. Tu vas plus vouloir. Ah, on n'a pas besoin d'homme. Mais à des moments, bah, ta nature te rattrape et te dit, mais oh ma cocotte, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu sais qu'il est temps de te marier. Tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu as 20 ans, tu as 70 ans. Bientôt, tu vas avoir 80 ans. Il faut que tu te maries. Ta nature te rattrape. Et c'est de là auquel beaucoup, une fois que sa nature le rattrape, ils vont regretter tous les refus qu'elle a fait déjà depuis. Du coup, en fait, elle va déprimer, elle va rentrer dans la dépression. Et à partir de ce moment-là, elle va se dire quoi? Moi, là, à mon âge, personne ne va me vouloir. Je suis déjà vieille, alors qu'elle a que 15 ans ou 60 ans. Bon, elle va se dire qu'elle est vieille, mais il faut savoir juste que ces genres de sorcellerie, quand ils s'installent dans ton corps, bah, en fait, tu ne sens pas le besoin de te marier. Mais ta nature te rattrape. En fait, il y a deux choses. Il y a deux poids, deux mesures qui sont en toi. Il y a le poids de la nature qui veut que tu te maries parce qu'il est temps que tu te maries, tu as les moyens, tu as fini tes études, tu as tout ça, tu veux te marier. Et il y a un autre côté qui est Iblis, qui te dit non, tu n'as pas besoin. Du coup, la sorcellerie, mélange avec les djinns qui sont là, ben, ils vont te pousser dans le côté auquel il y aura la balance qui va, est-ce que j'accepte cette personne-là? Même si tu l'acceptes, eux, ils vont se battre jusqu'à ce que tu refuses cette personne. D'accord? Donc, du coup, cette sorcellerie, elle va s'activer la plupart du temps, chaque fois qu'il y a une demande de mariage. Voilà. Et donc, du coup, la plupart de ces gens-là qui rêvent ce genre de rêve-là,
bah, il se sent mal. Et arrivé à un moment, en fait, il y a vraiment un blocus, vraiment grève. Voilà, il barre tout. Arrivé à un moment, vu que tu as des chances, on va dire que on t'a créé avec 70 000 chances. Bon, 70 000, j'ai exagéré un peu, mais on va dire que tu as 15 garçons dans ta vie qui doivent passer te demander la main. Donc, arrivé à un moment, les djinns qui sont dans la sorcellerie de blocage de mariage, ben, ils vont accélérer les demandes, en fait. Ils vont envoyer plein de gens. Allez, vas-y, 50, oh, il reste encore 10. Allez. Ils vont accélérer les demandes de mariage. Ils vont amener des gens que tu aimes et des gens que tu n'aimes pas du tout. Ils vont les accélérer. Comme ça, arrivé à un moment, en fait, vu que toi-même, tu as refusé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 15, bah, arrivé à un moment, tu vas te dire quoi? Aucun homme n'en vaut la peine. Et là, tu vas te bloquer toi-même. Du coup, là, tu vas faire le travail de la sorcellerie. La sorcellerie va se reposer et tu as mis en toi bah, le blocage auquel tu vas accepter que tu n'en vaux pas la peine. Et donc, du coup, les hommes n'en valent pas la peine ou n'en vaut pas la peine. Du coup, tu vas préférer la solitude. Parce que quoi? Parce qu'arrivé un moment, il y aura moins de demandes, il y aura moins d'attirance, il y aura pas beaucoup de gens qui vont s'intéresser à toi. D'accord? Et à ce niveau-là, ça veut dire que la sorcellerie, elle est assise et t'a laissé toi-même. D'accord? Parce que si tu as 15 chances d'hommes dans ta vie, bah les 15, ils vont les accélérer. C'est pour ça que je dis la plupart du temps, quand les gens m'appellent pour me dire, ouais, comment ça se fait que j'arrive pas? Et je lui pose toujours la question, la dernière personne qui est venue, est-ce qu'il est toujours en contact avec toi ou pas? Comme ça, s'il dit oui, comme ça, on sait comment rattraper, qu'est-ce que tu dois faire, etc. Donc, il y a ça. Mais sinon, les gens, ils pensent que c'est eux qui refusent ces mariages-là, alors que non. Des fois, en fait, c'est quelqu'un que tu aimes bien, on te l'a présenté, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un auquel tout le monde parle de bien de lui. Mais arrivé à un moment comme ça, du jour au lendemain, tu te réveilles un matin, tu prends ses affaires, tu veux plus ses cadeaux qu'il t'avait fait ou tu veux même plus entendre parler de lui. Donc, quand c'est comme ça, après, la personne vient regretter, va déprimer, va se poser des questions. Pourquoi lui, il était bien, il commençait à s'occuper de ma famille, il aimait bien ma famille, et là, je l'ai refusé comme ça. C'est pas normal. En fait, à chaque fois, tu te poses des questions. C'est pour ça que quand tu vas avoir une demande de mariage, là, je m'adresse à mes frères ou mes sœurs qui sont célibataires ou qui aimeraient se marier ou qui ont des demandes qui sont en cours auxquelles des hommes sont venus mais elles hésitent ou ils hésitent, il faut qu'ils fassent la prière de istikhara. Ça veut dire que avant de mettre ton cœur sur un homme ou sur une femme, de dire que tu l'aimes déjà, c'est le coup de foudre, etc., etc. Il faut que tu fasses l'istikhara. Le istikhara, c'est une prière que tu dois faire neutre. Il faut que tu sois neutre quand tu fais l'istikhara. On ne dit pas Allah, je l'aime bien. Non. Tu te mets debout, tu fais comme si tu l'as jamais connu cette personne, tu sais pas qui il est, même si c'est ton cousin ou ton grand-père, mais il faut que tu oublies cette personne pendant le istikhara. Ça veut dire que tu vas dire Ya Allah, c'est toi qui sais et moi je sais pas. Mais si tu dis Ya Allah, anta alam, voilà alam, c'est toi qui sais et moi je sais pas. Alors qu'au fond de toi, tu veux que ça soit une réponse déjà positive, donc là ça veut dire que tu veux donner des ordres à Allah Azawajal. Alors que non, c'est pas comme ça. Tu dois te mettre debout, dire Ya Allah. Vraiment, là, je suis neutre devant toi. Je ne connais pas cette personne. Il m'a demandé un mariage. Du coup, je viens te consulter. Allahu Akbar. Et tu fais ton istihara. Et là où c'est noté, auquel il faut dire ton affaire, là, tu dis le nom de la personne ou tu dis ce garçon-là qui est venu me fiancer à Allah. Et tu finis ton invocation. Et là, c'est Allah qui va s'occuper. Si c'est quelqu'un de bien, bah, ça va s'accélérer et les choses vont bien se passer. Si c'est quelqu'un de mauvais, bah, Allah va le remplacer parce que l'istihara, il dit quoi à la fin? S'il est mauvais pour moi, remplace-le tout de suite avec quelqu'un de mieux que lui. Du coup, tu attends. Et quand les réponses vont venir, il faut, parce que beaucoup me disent, ouais, mais la personne qui est venue, c'est vrai, il est gentil, mais il n'a pas de papier. Tu as demandé à avoir quelqu'un de bien. Ça se peut que c'est cette personne-là, justement, qui est bien pour toi. Ou il y en a qui vont être là, oui, mais il a 2 ans de moins que moi. Tu as fait un istikhara, on t'a dit la personne est bien. Tant qu'il est venu avec le respect, tu dois consulter Allah Azawajal. Si la réponse est positive, va pas chercher des petits défauts. Oui, j'ai vu son pantalon, il est déchiré au niveau du genou. Ça, le reste, c'est autre chose, c'est des détails. Mais ce que tu veux, c'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Tu veux quelqu'un de bien, tu veux quelqu'un qui soit avec toi, tu veux quelqu'un qui s'occupe de toi. Et tu as demandé à Allah. Allah t'a amené justement une personne qui travaille ou qui ne travaille pas. Mais c'est une personne qui va t'apporter la sérénité. Donc, du coup, peut-être que hein,
marier les célibataires. Il y a qu'on fukara, yughnihimullah. Peut-être qu'en te mariant, Allah va lui ouvrir les portes de la bénédiction, il va trouver du travail, il va voir. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter, tant que c'est un mariage, dans le halal, dans le respect, rentrer en prière de consultation et demander à Allah, s'il te plaît, il y a un homme qui me veut, il y a une femme qui veut se marier avec moi, ou j'ai vu une femme qui me plaît. Il y a Allah, qu'est-ce que je dois faire? Il y a Allah, si elle est bien pour moi, s'il te plaît, facilite-moi. Si elle est mauvaise pour moi, ou elle va tuer mes enfants, elle va les défoncer, il y a Allah, s'il te plaît, échange-la ou échange-le contre quelqu'un de mieux qui va pouvoir m'aider dans ma vie. Ça, c'est une prière très importante pour une personne qui a besoin de se lancer dans le mariage parce que c'est toute ta vie qui est en jeu. On dit quand c'est le mariage, c'est pour le meilleur comme pour le pire. Mais il faut que tu cherches quelqu'un qui va surtout te soutenir pendant les moments de malheur. Parce que quand tout va bien, on s'aime. Tant que tu es en bonne santé, c'est bon, je t'aime, tout va bien, tu me manques, tout se passe bien parce que quoi, la personne est en bonne santé. Mais le jour auquel la personne tombe malade, la plupart des gens sont lâcheurs. Va chez ta maman, va parce que moi, j'ai pas de solution, moi, demain, je travaille, moi, j'ai pas que ça à faire, moi, tout le temps, tu tombes malade. C'est ce moment-là auquel tu dois demander à Allah avant le mariage. Et à Allah, est-ce que cette personne-là peut me supporter dans les moments auxquels je serai mal? C'est de là auquel on voit vraiment le vrai amour. C'est pas quand tout va bien que je t'aime, tout le monde peut le dire, mais c'est le moment auquel tout va mal. Qui va te supporter? Allah seul sait le demain. Allah seul sait ce qui va se passer demain. Donc c'est pour ça que, avant de te lancer, tu fais le istikhara. Même si c'est une sorcellerie durement faite, mais quand tu fais le istikhara, Allah Azza wa Jalla décide pour toi. Donc, avant de balancer des noms à tous les hommes qui viennent chez toi, ou balancer des noms à toutes les femmes qui se présentent pour toi, pour le mariage, avant de balancer tout ça, fais d'abord un istikhara. Et Inch'Allah, Allah va t'aider. Donc, du coup, mais soignez-vous aussi vous-même. Donc, du coup, pour vous soigner, surtout ceux qui sont célibataires, il faut déjà couper le lien de célibat qu'il y a en vous. Donc, du coup, ce lien-là, c'est quoi? C'est que tu te dis, à chaque fois, quand tu vas faire ton traitement, tu vas te soigner toi-même. Bon, tu peux aller voir un thérapeute aussi, tu peux aller voir aussi un raki, comme ça, il annule aussi, Inch'Allah, là, il est professionnel, il sait ce qu'il a à faire. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est quoi déjà? Quand tu es dans un moment auquel tu te sens, tu sens que c'est une sorcellerie de blocage, c'est pas normal. À chaque personne qui vient, je le trouve moche. Ou à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me demande un mariage, sans raison, le mariage se casse. À chaque fois que les hommes qui viennent à moi, même si c'est des gens bien, mais je trouve toujours un défaut. Je me retrouve toujours seul, j'arrive pas à m'en sortir, je suis toujours célibataire et j'ai envie d'avancer, mais il y a toujours quelque chose qui me bloque. Et quand tu vas jusqu'à te poser ce genre de questions-là, c'est que peut-être c'est toi-même, psychologiquement, ou peut-être c'est une sorcellerie de séparation. Donc, de sorcellerie de blocage de mariage. Et la plupart du temps, les sorcelleries de blocage de mariage, dans les rêves, tu vas rêver comme si, des fois, tu vois des bébés dans les rêves. D'accord? Ça, c'est pour les gens célibataires. Je ne parle pas des gens qui sont déjà mariés, qui attendent des enfants et qui voient ces genres de rêves-là. Ça, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, la plupart de ces gens-là, blocage de mariage, ils vont rêver des enfants. T'es pas marié, tu vois des enfants, s'ils viennent faire quoi dans tes rêves? Normalement, tu devais rêver qu'il y a un beau gosse qui vient, tout ça, mais ça serait un djinn amoureux aussi des fois. Donc, du coup, on rentre pas dans ce sens-là, on a déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Mais il faut savoir juste qu'un djinn, quand il y a une sorcellerie de blocage de mariage, la plupart du temps, tu vas te voir comme si tu te maries dans les rêves, ou tu vois comme si tu as déjà un mari dans les rêves, ou tu te vois comme si on met une bague dans ton doigt, ou tu vois comme si tu vis un mariage. Ou des fois, tu vois comme si on te force à faire un mariage. Ou des fois, en fait, tu vois comme si tu vis le mariage parfait alors que tu es célibataire dans la vraie vie. Donc, ça veut dire que tous ces genres de mariage que tu vis dans un rêve, alors que tout ce que tu veux, c'est la réalité. C'est de là auquel il faut se dire, mais attends, dans mes rêves, je vois comme si je suis marié. Mais je suis marié dans mes rêves, mais en fait, dans la réalité, je suis en train de chercher un homme qui vient me voir que je suis une belle femme, ou un beau gosse, etc. Mais je ne les vois pas, ces hommes-là. Mais dans mes rêves, je suis super bien. J'ai même une famille. Donc là, tu dois te poser les bonnes questions. D'accord? Te marier dans un rêve, c'est quoi ça? Ou voir comme si tu as des actes sexuels tout le temps dans les rêves. Alors que dans la réalité, tu veux un homme. Du coup, quand tu vois ce genre de rêve-là, ça veut dire que le mariage dans la réalité, il est transféré dans un monde auquel tu vas toujours rêver, quoi. Et là, tu vas attendre. Et tu vas attendre jusqu'à ce que tu aies 98 ans. Et à partir de ce moment-là, un monsieur va venir tranquillement pour se marier avec toi. Si tu
commence pas dès le début à protéger tes enfants, à te protéger toi-même et à te dire qu'à partir d'aujourd'hui, je sais la galère de ne pas être marié. Bon, mes enfants, venez là. Tu les protèges matin, midi et soir. Matin, midi, soir. Avec les invocations. Pour éviter qu'ils arrivent dans le niveau auquel euh, il y a la sorcellerie qui rentre en jeu, il y a les problèmes psychologiques, il y a le travail qui rentre en jeu. Du coup, il va se retrouver dans des problèmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que quand tu vois ce genre de choses-là, tu es célibataire, tu cherches à te marier, mais dans tes rêves, tu vois que tu es marié ou tu vis dans une situation maritale, tu vois que tu as un mari avec des enfants, que tu te vois vraiment dans une vie de couple, dans les rêves, alors que dans la réalité, c'est pas vrai. C'est que là, quand c'est comme ça, tu as un blocage de mariage. Et là, il faut casser ça. Okay? Et pour casser ça, c'est de là auquel tu vas lire les versets qu'il faut, tu vas te faire le traitement, toujours lire la Fatiha 3 fois ou 10 fois ou 11 fois, c'est toi qui vois, lire les 3 coups surtout, et après lire les versets qui vont dans le sens du mariage. Le verset même que je dis tout le temps entre Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Allah nous a créé, Ya ayyuhan nas, oh vous les humains, djinn et humain. Inna khalaqnakum min nafsin wahida, je vous ai créé d'un seul être. Wa khalaqa minha zawjaha. Donc ça veut dire que le djinn doit se marier avec un djinn, un être humain doit se marier avec un humain. Du coup, ça peut casser aussi le blocage de mariage. Et après, il y a le verset Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda de la sourate An-Nur. Le fornicateur et fornicatrice, il faut les donner chacun un coup. Du coup, tous ces coups-là, quand tu vas les réciter, fajliduhum thamanina jalda ou Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. En fait, ça casse. En fait, quand tu tapes, quand tu lis ce verset avec une grande force, ça veut dire que il y a Allah, s'il y a un djinn qui est venu me casser, me bloquer le mariage ou de la sorcellerie, Allah, tu tapes fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Tu lis ce verset-là pour que ça casse en fait ce lien de célibat. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, tu vas enfin, mais pour ça, il faut que tu travailles aussi sur toi, que tu vas dans des associations, là où les gens, tu peux rencontrer aussi des gens, mais tu ne peux pas t'enfermer chez toi et penser qu'il y a quelqu'un qui va, un livreur de pizza qui va toquer, excusez-moi, t'es célibataire. Non, donc du coup, il faut que tu ailles aussi dans des endroits auxquels tu as plus de chances. Quand il y a des mariages chez ta famille, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te remarquer au lieu de te cacher, te camoufler par chez toi et te barricader parce que là, qui va te voir? Tu veux quelque chose, il faut faire les causes et après, ou tu vas dans les madrasas, tu vas dans les mosquées, tu parles aux imams ou tu envoies quelqu'un dire à l'imam, s'il te plaît, s'il y a un frère qui veut se marier, dis-lui que je suis là. Il faut faire les efforts, il ne faut pas rester assis chez vous. Beaucoup de gens m'appellent, me disent, ouais, tu sais, je suis célibataire, ça fait 15 ans. Je cherche à me marier. D'accord, mais tu as fait quoi comme démarche toi aussi? Tu es une femme, c'est vrai, mais tu as fait quoi comme démarche? Rien, j'attends chez moi. D'accord, tu fais quoi dans la vie? Des fois je travaille, des fois je suis assis. Ok, mais tu as fait quoi comme démarche pour que quelqu'un te voit ou quelqu'un te remarque ou qu'on ait une idée qu'il y a une femme célibataire à telle adresse pour que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va... Je ne dis pas que les gens doivent venir à son adresse, ça, non. Mais il faut que la personne fasse des efforts, qui fasse aussi les causes, parce que c'est les causes qui fait. Vous allez trouver que la plupart des gens qui sont mariés, ils se sont retrouvés soit à la madrasa, soit ils se sont retrouvés à la mosquée, soit à l'école, soit au travail, soit dans une fête, soit dans une fête de mariage, soit dans des endroits, des rassemblements musulmans. En fait, c'est à ces endroits-là auxquels on peut peut-être espérer. Donc il faut faire les causes et après, Allah, il t'aide. Mais tu ne peux pas juste t'enfermer chez toi et attendre que Allah t'amène quelqu'un, il casse le plafond, il te... Slack. Il est là, ton invocation est exaucée. Prends celui-là. Il faut savoir qu'on est sur terre. Et sur terre, on doit galérer. On doit souffrir. On doit galérer. On doit souffrir. On doit chercher, on doit aller de l'avant, on doit chercher, on doit se poser les questions, on doit poser les bonnes questions, on doit aller vraiment sans avoir honte dans certains endroits pour que tu aies ce que tu veux. Mais tu ne veux pas t'asseoir. Sur terre, c'est impossible. On t'a dit, on t'a envoyé sur terre pour que tu aies une vie de lutte. Donc, la lutte, c'est quoi? C'est le fait de chercher ta solution, tes déblocages, chercher des solutions pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Du coup, il ne faut pas rester assis comme ça et attendre. Parce que sinon, mais tu es musulman ou pas? Sors.
Va dans des endroits auxquels les gens peuvent se... Là, tu as fait ton traitement d'abord, tu as lu les versets qu'il faut, tu as lu la Fatiha, tu as lu dans l'eau 3 bouteilles ou 7 bouteilles, etc. Tu as lu, et après tu t'es lavé pendant 7 jours, tu sais que là, ta sorcellerie de blocage est enlevée et annulée. Maintenant, c'est à toi maintenant de prendre le courage à 2 mains et d'aller foncer. Aller dire à l'imam à la mosquée ou aller dire aux sœurs de la mosquée en disant oui, si vous avez un frère qui veut se marier, moi je suis là, etc. Comme ça, c'est de bouche à oreille, on va... Ah, j'ai entendu un homme qui veut se marier, justement, attends, je vais lui en parler. Et c'est de cette manière-là auquel les musulmans se rencontrent la plupart du temps. Mais il ne faut pas rester bloqué, fermer les portes chez toi et attendre que Dieu casse le plafond et te fait tomber un homme comme ça chez toi. Eh bien, ça serait même bizarre, en fait, de voir ça, non? Du coup, c'est pour ça qu'on t'a dit, va le chercher toi-même ou va toi-même. Il y a même une femme qui est venue devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant ses compagnons et il s'est proposé un mariage. Je me propose un mariage. D'où les savants ont dit que la femme peut aussi demander un mariage à un homme. Voyez un homme qui vous plaît, il a dit, certains savants ont dit, allez-y, dépêchez-vous avant que cet homme-là, quelqu'un d'autre le prenne. Ça, c'est des savants, les grands savants, nos savants qu'on aime, machallah, ils ont conseillé ça aux femmes qui ont vu un homme qui les plaît, qui leur plaît, d'aller eux-mêmes. Mais ils ont conseillé par derrière en disant, le mieux c'est d'envoyer quelqu'un pour aller parler à cet homme-là. Imaginons que cet homme-là est déjà marié. Mais si tu vas toi-même, bah, il reste de te dire, oui, c'est vrai, mais moi, je suis déjà prise. Mais si tu envoies quelqu'un et que l'homme dit, bah, non, je suis déjà pris, au moins, c'est pas toi en face. Ça va pas te casser dans ta confiance. Donc, c'est pour ça que même les savants ont conseillé ça. Une femme, tu vois un homme qui te plaît, va lui proposer un mariage. S'il est d'accord, alhamdoulilah, s'il est déjà pris, c'est pas grave. Mais le mieux, c'est d'envoyer quelqu'un pour aller parler à ta place. C'est mieux. D'accord? Ça, c'est les femmes qu'on leur a dit ça. Imaginons alors les hommes. Un homme qui doit bouger, aller chercher. Il attend à la maison qu'il y a une femme qui le voit avec ses lunettes comme ça. Ses lunettes, ils sont moches. Bah, vas-y, je te veux. Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu bouges. Il faut bouger. Dieu nous a créés avec une vie pleine de gêne. On doit chercher à galérer comme ça. Rien que pour gagner de quoi manger ce soir, tu dois faire comme ça. Tu ne dois pas juste rester, voilà, oh mon Dieu, donne-moi de l'argent, oh mon Dieu, donne-moi de l'argent. Et tu dors sur le canapé, tu regardes la télé, tu zappes, tu zappes, tu zappes. Et tu dis, Dieu ne me répond même pas. Depuis toutes ces années, je demande à Dieu, il ne me répond pas. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Dieu t'a créé là, il a dit à tout le monde, quand tu finis ta prière de vendredi même, il t'a dit, sors, va chercher de quoi manger pour ce soir. Ne reste pas là en disant que... C'est comme les gens auxquels ils étaient à la mosquée d'un hadith, auxquels ils étaient à la mosquée. Après, le prophète était déjà mort. Il y a des gens qui sont restés à la mosquée, ils étaient, subhanallah, alhamdulillah, ya Allah, donne-nous de l'argent, donne-nous cela. Omar al-Khattab, on lui a dit, tu sais qu'il y a des gens à la mosquée, ils sont assis comme ça, ils demandent à Allah de donner l'argent. Il est quelle heure? Il est l'heure de travailler. Mais qu'est-ce qu'ils font à la mosquée à cette heure-ci? Il est venu les chasser de la mosquée. Il n'a pas dit, ouais, ils sont en train d'invoquer Allah, je les laisse. Non, il les a chassés de la mosquée en disant, il est l'heure d'aller travailler, allez, bougez-vous. En fait, ça veut dire qu'il a compris, les gens ont compris que dans cette vie ici-bas, on doit aller chercher nous-mêmes, on doit courir nous-mêmes, on doit aller, on ne doit pas se dire à la maison, non, je reste à la maison, tout va me venir ici. Non, au contraire, tous les matins, tu dois dire, qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Ça, c'est une parole auquel tu dois te poser la question tous les matins quand tu te réveilles. Alhamdulillah, je remercie Allah déjà qui m'a réveillé et vers lui je vais retourner. Mais quand tu dis, c'est vers lui que je vais retourner. Ça veut dire que tu dois te poser la question, qu'est-ce que je vais répondre à Allah pour cette journée-là? Qu'est-ce que je vais faire de cette journée-là pour que Allah soit satisfait de moi de cette journée? Je vais faire mes prières obligatoires, tu n'as pas le choix, mais ce n'est pas ça qu'on va vraiment te poser la question. C'est qu'est-ce que tu as fait pour amener à manger chez toi? La prière, c'est une obligation, tu n'as pas le choix. Mais c'est les choses que tu vas faire en plus, qu'Allah, vraiment, il regarde là où il y a ta foi. Donc, c'est pour ça que les gens qui sont là, qui attendent que tout tombe du ciel,
Bougez-vous, sortez. Le matin, quand vous rêvez, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Quelle action je mette en place pour que Allah soit satisfait de moi? Quelle action je mette en place pour que ma vie change? Quelle action je mette en place pour que je sois bien? Quelle action je mette en place pour que je me vois beau? Quelle action je mette en place pour que je me vois belle? Quelle action je vais faire aujourd'hui pour que Allah il soit vraiment satisfait de moi et que je me sens heureux ou heureuse? Mais c'est de cette manière-là, c'est de cette manière-là auquel on se sent. On a quelque chose qui nous booste tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque matin, à chaque matin, à chaque matin, à chaque matin, à chaque matin. En fait, ça te donne un courage que tu n'en avais pas. Et à partir de là, et tu n'arrêtes pas de poser des questions aux imams, aux gens, les gens qui enseignent, s'ils connaissent des sœurs, des gens qui veulent se marier. Ou sinon, vous les femmes aussi, vous pouvez. Tu vois un homme qui te plaît, dis à quelqu'un de confiance, va lui parler. Et si c'est quelqu'un, voilà. Mais il faut d'abord te faire un traitement, te soigner, enlever tout ce qui est négatif. Comme ça, maintenant, les chances vont venir. C'est de cette manière-là comment vous allez réussir. Et Inch'Allah, Allah n'oublie jamais une personne qui lui demande tout le temps et qui fait les efforts derrière. Ça, Allah sera satisfait de toi et il sera heureux de voir un homme comme ça ou une femme comme ça qui ne lâche rien. C'est pas parce qu'il y a deux personnes qui t'ont dit non que tu dis que ta vie est foutue. Non. Donc du coup, tu dois avancer. Tu dois toujours te poser les bonnes questions. Tu dois aller de l'avant et sans arrêt, Inch'Allah, Allah sera toujours là pour toi. Et Allah a toujours dit, celui qui m'invoque, invoque-moi, je te répondrai. Appelle-moi, je te réponds. Demande-moi, je te donne ce que tu veux. Donc, Inch'Allah, j'espère que cette vidéo, Inch'Allah, va booster nos sœurs, nos frères, nos amis qui sont un peu timides, ceux qui sont timides, qui ont besoin de booster, etc. Vous voyez des coachs en séduction, vous voyez des gens qui, Inch'Allah, qui vont vous aider dans ce sens-là, ou venir faire la psychothérapie, Inch'Allah, pour que la confiance revienne et que vous vous sentez bien. Ok? Donc, je suis là et il y en a d'autres qui peuvent vous aider dans cette histoire-là, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.